Bonjour les lumières. Alors voilà, je vais vous faire le tirage des énergies pour le mois de mai 2021. Je vous ai préparé trois choix possibles et vous allez pouvoir choisir avec les petits cœurs qui sont ici. C'est un message pour les relations amoureuses. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, alors je vais vous les montrer déjà, hein. Ça, c'est le choix numéro 1. Je vais vous mettre plus près. Voilà pour le choix numéro 1. Voilà pour le choix numéro 2. Donc, vous choisissez celle qui vous inspire le plus, celle qui vous plaît le plus. Vous suivez votre instinct. Voilà. Et ça, c'est le choix numéro 3. Voilà. Alors, j'ai choisi plusieurs tirages, évidemment. Hein, je les ai préparés à l'avance pour gagner du temps sur la vidéo par rapport au temps de chargement. Alors, j'ai utilisé donc un message pour l'ambiance globale, déjà, avec l'oracle de l'âme intuitive. Et puis, en fait, selon votre choix, j'ai pris des oracles différents. Hein. Donc, pour le premier choix, j'ai choisi l'oracle... faut que je me souvienne, parce que j'ai préparé à l'avance, du coup, je ne me rappelle plus trop. Alors, pour le premier, j'ai choisi le tarot psychique. Oui, c'est ça, le tarot psychique. Avec le Lusitain. C'est une réplique de l'oracle de Béline. Pour ce qui est du deuxième choix, ce sera pour vous l'oracle de la sagesse d'Avalon avec un tarot doré, c'est un tarot de Marseille, le tarot doré. Et pour le choix numéro 3, j'ai choisi l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Voilà. Donc on va commencer. Je vous mettrai les minutages en bas de la vidéo pour que vous puissiez trouver votre choix tout de suite du premier coup. Donc pour le choix numéro 1, alors avec l'oracle de l'âme intuitive pour avoir un message pour la globalité du mois, l'ambiance générale du mois. Pour vous, c'est la carte du papillon qui est sortie. Je vais vous la montrer. Voilà. Et le papillon, ça signifie en fait qu'il va y avoir du changement pour vous, de la transformation. C'est signe de croissance aussi, de beauté, de déployer ses ailes et de s'envoler. Donc comme un petit peu un sentiment pour certains de libération et pour d'autres des choses vont bouger et vont changer. Alors avec, peut-être vous verrez mieux comme ça, je vais baisser. Alors là c'est le tarot psychique. Donc là déjà dans l'ensemble ce que je vois c'est que actuellement vous sortez peut-être une période très très difficile ou alors vous allez entrer dans quelque chose d'assez compliqué. Parce que déjà avec la carte du milieu, on a quand même le 8 d'épée qui montre que vous vous sentez menotté, pieds émaillés, mais c'est surtout par la peur. Vous avez de la peur. Alors peut-être que vous avez peur de l'avenir. Si c'est le cas, essayez d'être dans l'instant présent. C'est pas facile, il faut essayer. Moi, ce que je vois ici pour le choix numéro 1, les petites lumières, j'ai le sentiment qu'au cours de ce mois de mai, vous allez avoir des craintes par rapport à votre situation financière et matérielle. Vous allez avoir de l'inquiétude par rapport à ça. Et en fait, je ressens que
vous vous êtes donné beaucoup de mal et vous aurez le sentiment de ne pas récolter le fruit de vos efforts. Alors, on vous demande d'être patient, qu'il y a des choses qui se préparent, vous ne les voyez pas encore, mais il y a des choses qui se préparent. Vous serez amené à un moment donné à faire un choix, alors peut-être pas au mois de mai, mais c'est quelque chose qui est dans les énergies qui couvent en fait, en quelque sorte. Vous serez amené au bout d'un certain temps à devoir faire un choix, à prendre une décision, à vous positionner. On vous conseille de rester. On vous conseille de rester dans l'harmonie en fait. Parce que en fait, cette situation pourrait avoir un impact sur vos humeurs et vous pourriez avoir des sautes d'humeur ou avoir plus ou moins de l'agressivité avec votre extérieur du fait de ces soucis-là. En fait, moi, ce que je vois ici qui est vraiment embêtant pour vous, c'est que vous êtes tellement dans l'inquiétude que vous arrivez même plus à suivre votre intuition et pourtant votre intuition est importante. Elle est primordiale et ça serait bien que vous lui permettiez de se manifester, de lui faire confiance plutôt que de laisser vos peurs et le mental prendre le dessus sur votre intuition. Parce qu'en fait, si vous suivez votre intuition, vous allez aller vers ce changement ici dont je vous ai parlé avec l'oracle de l'âme intuitive. Parce qu'ici, on a la carte de la destinée, c'est la roue de la fortune et c'est le changement, vous voyez. Donc, le changement vient 2 fois. En fait, si vous suivez votre intuition qui vous demande de changer quelque chose dans votre vie actuelle, eh bien, même si vous avez des peurs, essayez de vous diriger vers un changement. Moi, c'est ce que j'ai ici, hein, les petites lumières. Alors, je vais relever un petit peu là. Je vais mettre... C'est avec la lumière, je ne vois pas trop bien. Je vais recouvrir et je reviens. Hein. Je fais pause. Bon, alors j'ai recouvert là. Alors, est-ce que j'ai bien... Parce que je vois rien du tout. Oui, c'est bon. J'ai recouvert. Bon, alors, il y a quand même un petit signe encourageant, c'est que vous avez ici la carte du milieu, c'est le miroir de l'âme, c'est la meilleure carte du jeu. Et en fait, elle vous dit que quoi qu'il se passe, malgré les difficultés qu'on voit bien ici, ici, ici et ici, on voit bien que vous allez être dans un mois compliqué et difficile pour vous. Mais vous avez cette carte au milieu qui vous dit que malgré tous les problèmes qui vont se présenter, eh bien ça va finir par s'arranger. Et j'ai encore cette notion de patience avec cette carte ici du retard. Ça veut dire que ça va prendre un petit peu de temps. Donc armez-vous de patience, soyez courageux. Parce qu'en fait ici je vois que vous avez des manques. Vous avez, peut-être que pour certains, vous êtes presque au niveau d'une précarité. Il y a des restrictions dans votre vie et en plus c'est assez conflictuel. J'ai l'impression que vous avez aussi des démêlés avec la justice ou avec l'administration pour défendre vos droits. C'est pas facile pour vous. Ou ça sera pas facile pendant ce mois. Et en fait, ça va finir par s'arranger, mais il faut vraiment que vous vous armiez de patience. C'est clair et net. Vous avez la victoire au bout du chemin. Alors, autrement, j'ai quelque chose. J'ai une situation qui s'est dégradée où il y a eu un écroulement ou un échec avec un homme et ça va s'arranger. Alors, prenez ce qui vous parle, bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous voyez par rapport à vos situations à vous. Hein, si vous êtes dans cette situation-là, ça va vous parler. Donc ça s'arrange avec une situation qui s'est dégradée avec un homme. On vous dit de toute façon que quels que soient les problèmes que vous traversez pendant le mois de mai, ça va finir par s'arranger. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est super. Alors je vais regarder les cartes un petit peu deux par deux, là, ce que ça me met. Si j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Ouais. Moi, je ressens pour vous un manque de reconnaissance. Vous avez l'impression de pas avoir la reconnaissance que vous méritez. Donc, vous êtes vraiment frustré quand même. Hein.
suivez votre intuition. Important. J'ai l'impression que pendant le mois de mai, vous allez lutter contre votre intuition tellement vous allez laisser parler votre mental à cause de peur. Essayez de suivre votre intuition, ça me semble important là. Essayez de voir votre avenir beau. Essayez de voir votre avenir, même votre situation actuelle, commencer à s'améliorer pour projeter ça, parce que moi j'ai une notion ici de loi d'attraction. Et si vous voyez le beau et puis des belles situations que vous voulez vivre, vous les voyez aujourd'hui et les ressentez, ça va finir par arriver, ça va se manifester. Alors ici, oui. Malgré tout, vous pourriez avoir une offre, vous pourriez avoir une petite surprise, un petit cadeau, un geste. On va vous faire un geste. Pour certains, c'est peut-être votre anniversaire, par exemple. Par rapport aux peurs aussi, ça va s'améliorer. Bon, alors ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors, parmi vous, il faudrait que vous alliez vous renseigner parce qu'il y a parmi le choix numéro 1, là, les petites lumières, il y en a certains, je dis pas tout le monde, il y en a certains parmi vous, vous vous sentez bloqué dans votre vie, peut-être dans plusieurs domaines de votre vie. Et en fait, moi, ce que je vois ici, c'est que sûrement, vous avez sur vous une ou plusieurs entités ou bien des implants. Et ça serait bien que vous alliez voir quelqu'un qui est un énergéticien ou quelqu'un qui fait le magnétisme, enfin qui s'occupe de libérer les entités et les entités et les implants. Vous renseignez, allez demander si vous portez quelque chose sur vous, parce que parmi vous, il y en a qui portent quelque chose et vous avez besoin d'une libération pour débloquer ce qui bloque dans la vie de tous les jours et dans plusieurs domaines de votre vie. Alors ici, oh là là, c'est dur ça aussi. Oui. Heureusement que c'est passager parce qu'il y en a parmi vous qui traversent une période vraiment très difficile. Est-ce que c'est dû à la crise sanitaire? C'est possible. Mais il y en a parmi vous, vous avez besoin de vous faire aider parce que même au niveau moral, c'est pas ça. Et je vois que parmi vous, il y a des gens qui sont en déprime, voire en dépression. Donc, allez vous faire aider parce que je pense que certains d'entre vous auront du mal à relever la pente par eux-mêmes. Et parfois, c'est important d'aller se faire aider et pas rester comme ça, les petites lumières. Ensuite, alors, donc là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à une dégradation ou quelque chose qui s'est écoulé avec un homme. Et on vous dit qu'avec le temps et avec la patience, effectivement, ça va pas se régler du jour au lendemain, mais avec le temps, ça va s'arranger. Prenez vraiment si ça vous parle. Et vous allez retrouver une harmonie petit à petit. Si vous allez vous faire aider, si vous demandez de l'aide, vous allez remonter la pente petit à petit. Donc ça, c'est cool. Bon, hop. Je vais faire pause et je vais vous faire le tirage sur le plan affectif et sur le plan amoureux. Alors pour vous les petites lumières, dans le domaine amoureux aussi, pour certains d'entre vous, du choix numéro 1, c'est aussi compliqué sur le plan affectif et sentimental. Moi, j'ai la sensation ici que vous subissez une situation. On vous demande de vous aimer davantage parce que vous méritez l'amour et ce que vous vivez actuellement, c'est pas digne de l'amour que vous portez en vous et de l'amour que vous méritez. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation sentimentale qui est vraiment fragile, qui est vraiment délicate, parce qu'en fait, il y a des énergies parasitantes autour de votre relation. Alors, il peut s'agir soit d'une tierce personne, mais ça peut aussi être des énergies perturbantes. Ça me fait aussi penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour certains d'entre vous, des problèmes d'entité ou d'implant qu'il faudrait faire enlever.
Et au niveau de cet oracle-là, il faut vraiment que je regarde comment il s'appelle, parce que... Alors, ah bah oui, c'est l'oracle des amoureux. Voilà, c'est l'oracle des amoureux, il est très joli cet oracle. Donc voilà ce qu'on vous dit là pour vous, les petites lumières. C'est la liberté. Moi, ça me fait vraiment penser à cette notion de libération, se faire libérer de quelque chose. Il y a une emprise pour certains d'entre vous, hein. Donc liberté, rien ne peut arrêter le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Donc, en fait, il faut éviter aussi moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous subissez une situation qui vous déplaît, mais pourtant vous restez dedans et on vous demande de vous libérer, hein. Même si c'est difficile, bah, des fois, il faut partir parce que là, moi, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu, pour certains, pour la cinquième roue du carrosse et en fait, c'est un peu toxique quand même, hein. Moi, je vois quelque chose de toxique pour vous là. Donc, si ça vous parle, bah, les oracles et les guides vous conseillent de vous libérer et de partir de cette situation. Voilà les petites lumières du choix numéro 1. Bon, je vais faire le choix numéro 2 maintenant. Bon, en tout cas, bah oui, je vais quand même vous souhaiter, parce que vous allez peut-être pas regarder toutes les vidéos, tous les tirages. Donc, bah, moi, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Faites-vous aider si vous en éprouvez le besoin. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé dans vos problèmes. Je vous souhaite le meilleur. Je vous ai fait des gros bisous, les petites lumières, et je vous dis à bientôt. Alors, coucou les lumières du choix numéro 2. Alors, hop, je vais baisser un petit peu pour vous montrer les cartes. Bah, je ne sais pas si vous les voyez toutes ou pas, mais bon, de toute façon, je vous dirai ce que c'est, hein. Alors, pour vous, la carte de l'ambiance générale, les énergies générales de votre mois de mai, c'est une jolie carte. Je vous la montre. J'espère que vous voyez bien, parce que moi, personnellement, je ne vois rien. Avec le soleil et tout ça, je ne vois rien. Voilà, les enfants. Donc, je vais les... Hop. Alors, les enfants. Donc, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Donc, voilà. Alors, il y a différentes possibilités pour vous, les petites lumières. Donc, vous adaptez à votre situation pour le mois de mai. C'est-à-dire que les enfants vont avoir un impact important pendant ce mois de mai pour vous. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être des enfants qui sont proches de vous, ça peut être des enfants par rapport à votre métier, mais aussi, si ce n'est pas les enfants, ça peut être nos animaux, nos petits compagnons à quatre pattes, nos petits animaux domestiques. Parmi vous, il pourrait y avoir des enfants ou des animaux souffrants que vous allez soigner. Et en tout cas, les enfants ou les animaux vont avoir une place importante ce mois-ci pour vous. Voilà. Donc, je vais mettre ça là. Hop. Alors, avec l'oracle de la sagesse d'Avalon, voilà ce que j'ai. Je concentre, je regarde un petit peu. Donc, vous allez avoir de l'intuition ce mois-ci. En tout cas, on vous demande de suivre votre intuition. C'est pareil que le tas numéro 1. Suivez votre intuition. Ensuite, ce que j'ai, c'est que moi, j'ai l'impression que vous allez avoir quand même pas mal confiance en vous. Je vois parmi vous qu'il y a des personnes qui sont dans une activité artistique, créative ou culturelle, où vous avez une personne proche de vous qui est passionnée par l'art, par tout ce qui est activité artistique, ce qui s'en approche en tout cas. Il va y avoir du changement par rapport à ça, avec une décision à prendre. Il y a un choix à faire. Parce qu'en fait, vous allez avoir un objectif. Vous allez viser un objectif pour être plus indépendant. Il y en a parmi vous qui vont quitter une activité actuelle et se diriger vers quelque chose de plus artistique, plus créatif et se mettre à leur compte. Il y en a certains qui vont faire une formation. En tout cas, je vois des échanges à ce sujet-là. Vous allez vous renseigner pour vous mettre à votre compte, prendre des renseignements.
En tout cas, vous avez besoin, pour ce mois-ci, vous aurez besoin d'équilibrer votre situation. Vous aurez besoin d'harmonie, d'équilibre, de justesse et de vérité. Vous avez besoin que les choses elles sont claires, nettes et précises. Vous n'avez pas envie d'à peu près. Vous avez besoin de réponses vraiment concrètes, vous voyez. Alors, bon, là, moi, je crois que c'est tout, hein. Je vois pas autre chose à vous dire par rapport à ça. Je vais recouvrir avec le tarot doré. Alors, le changement, il est toujours là pour vous, hein. Donc, le changement, on l'avait ici et on l'a encore ici avec l'arcane sans nom. Donc, il y a vraiment pour vous les petites lumières du choix numéro 2. Vous êtes en train d'entamer du changement dans votre vie. Alors, ça peut être un changement que vous provoquez de façon volontaire, mais ça peut être aussi la vie qui vous impose ce changement. Donc, c'est un changement qui peut être assez rapide ou brutal, mais en fait, les effets vont se produire avec le temps, petit à petit et étape par étape, pour que ce soit vraiment installé et vraiment mis en place. Mais c'est vraiment pour un nouveau départ. Moi, je vois quelque chose de positif au bout du compte. Il y a un début de communication là pour un départ. Il y en a parmi vous qui font une mutation. Ça revient vraiment à ce que j'avais tout à l'heure, hein. Il y a des gens qui partent là. Vous quittez, vous quittez une région aussi, vous quittez un emploi, vous partez, vous avancez, vous tournez le doigt à quelque chose et vous avancez. Vous allez faire étape par étape. Vous êtes en train de planter les graines d'un changement pour certains. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup ramé, vous avez beaucoup donné de votre personne et là en ce moment, il y en a parmi vous qui sont un peu sur les rotules là. Vous êtes fatigués, vous n'en pouvez plus. Il y en a certains, ils se disent, je vais peut-être prendre une année sabbatique. Il y a besoin de faire une pause, il y a besoin de faire un break, il y a besoin de se reposer, d'être tranquille, besoin d'être tranquille, de reprendre des forces. Ouais. L'impression que vous avez subi quelque chose qui vous a épuisé, mais vous l'avez subi, c'était même pas parce que vous le vouliez, c'était imposé. Il y a un dénouement qui arrive ici. On a la carte du jugement, il y aura un dénouement. Ça va aller beaucoup mieux après, vous inquiétez pas. Alors, soit ça se débloque là dans le courant du mois de mai, c'est une situation que vous avez connue précédemment, ou si c'est une situation qui se met en place au cours du mois de mai, on vous dit que ça va vraiment s'arranger. Vous allez vers du mieux, de toute façon c'est certain, vous allez vers du mieux, donc aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Il y en a beaucoup qui partent parce que ils sont fatigués, ils en ont marre, hein. Vous n'en pouvez plus, vous avez envie de voir autre chose. Bah, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, hein. Bon, bah maintenant, hop, je relève, toc, 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 pour y voir plus clair. Je vais mettre la pause et je vais vous faire le tirage sur le plan affectif et sentimental. Alors, votre tirage sentimental et affectif. Donc, le message de l'oracle des amoureux, là, je vous la remontre, hein, vous la connaissez parce que vous l'avez choisie. Voilà. Donc, c'est la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors, eh oui, il y a un pardon à faire. Ah bah oui, dis donc. Là, je découvre les cartes et effectivement, en fait, moi, ce que je vois que vous allez devoir pardonner ou vous faire pardonner selon votre situation, vous adapter. En fait, il y a un pardon nécessaire parce qu'il y a eu de la dissimulation, des cachotteries ou des mensonges.
c'est dû soit à une attitude immature ou ça tourne autour des enfants. Donc il y a besoin de libérer cette situation pour faire un pardon libérateur. Voilà les petites lumières. Bon bah j'ai terminé pour vous. Hein. C'était rapide mais au moins c'était précis. Hein. Vous me direz si ça vous parle. Je vais passer au choix numéro 3. Bon bah alors pour le mois de mai je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite, j'espère qu'il va faire beau pour tout le monde, que le soleil et la chaleur vont pointer le bout du nez parce que je ne sais pas dans votre région comment ça se passe, mais ici, en Bretagne, c'est frisquet, là, en ce moment. Voilà les petites lumières, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Voilà, c'est votre tour, les petites lumières du choix numéro 3. Alors, votre carte de l'âme intuitive, c'est l'automne. Donc, pour vous, il va y avoir un dénouement. Vous allez faire un petit peu le ménage de printemps. C'est l'automne, mais vous allez faire le ménage de printemps. Hein. Vous allez déblayer. Il y a du détachement. Il y a un bilan aussi. Il peut y avoir un dénouement d'une situation. Il y a quelque chose qui prend fin. Et en fait, il y a aussi il y a une mise au point. J'ai cette notion de mise au point. Un bilan, une mise au point. On fait un bilan. On fait un constat. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des miroirs? Je me concentre un petit peu. Alors, moi j'ai la sensation que vous allez régler un conflit, un désaccord au mois de mai. Ça peut être sur le plan matériel et financier. Vous allez faire pas mal d'appels téléphoniques pour régler une situation conflictuelle au niveau financier ou matériel. Vous pourriez, certains parmi vous, avoir des contacts avec un pays étranger où il peut s'avérer qu'une situation inattendue se produise et en fait vous ne saurez pas trop sur quel pied danser parce que ça sera tellement inattendu que ça va vous déstabiliser. Pour certains, vous allez prendre rendez-vous pour signer des papiers, pour signer un document financier ou matériel. Peut-être que certains d'entre vous investissez, peut-être qu'il y a des personnes, des petites lumières qui font un achat de maison ou un véhicule. Moi, je vois un achat assez important pour certains d'entre vous. Et en fait, vous rendez, vous vous déplacez pour signer les papiers. Ça peut être aussi avec la banque. Peut-être faire un prêt à la banque pour certains. J'ai comme l'impression aussi que certains parmi vous, alors attention, pas tout le monde, hein, prenez ce qui vous parle uniquement, mais certains parmi vous, il pourrait y avoir un différend ou un conflit qui revienne sur le tapis, quelque chose qui s'est déjà produit avant et ça revient sur le tapis, pour certains d'entre vous, hein, pas tout le monde. Bon, je vais recouvrir avec l'oracle de la triade. Voilà, voilà. Je baisse un petit peu pour que vous voyez un petit peu les cartes. Je pense pas que vous voyez tout, hein, mais... Alors, je suis pas tellement équipée au niveau ordinateur. Alors, la carte du milieu, c'est l'alpha. Et l'alpha, c'est le début de quelque chose. C'est un nouveau départ, c'est un commencement. Donc, parmi vous, il y en a certains, des petites lumières, qui allaient signer un nouveau contrat. Ben, tout à l'heure, on parlait de signature, justement. Il y en a certains qui vont signer un contrat, il y a du changement, cette signature de contrat, c'est un nouveau départ, il y a du changement, il y a une transformation. Vous ouvrez une nouvelle porte. Par contre, il y en a certains qui pourraient être en séparation ou en divorce.
au mois de mai. En tout cas, y penser. Alors, on vous dit de faire attention parce que parmi vous, il pourrait y en avoir, mais pas tout le monde, hein, bien sûr, hein. On vous dit prudence quand même parce que on pourrait vous emmener, vous entraîner dans une situation malhonnête, hein. Moi, je vois de la malveillance là. C'est sur le plan, vraiment le plan de la vie pratique, financier, matériel, professionnel, dans le concret, quoi, vraiment dans le concret. Ça peut être aussi des problèmes par rapport à des établissements scolaires. Il pourrait y avoir quelque chose, ça va pas. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, quelque chose de malsain, hein. Donc voilà, donc on vous dit prudence, ne dites pas amen à tout, quoi. On vous dit protégez-vous par rapport à ça, parce que je vois des énergies négatives autour de ça. Pour les personnes qui sont du sexe masculin, ou ça peut être vous-même en tant qu'homme, ou ça peut être une personne de votre entourage proche de vous qui est un homme, mais j'ai pas une notion d'âge, hein, ça peut être aussi un jeune homme, un adolescent, vous voyez. Il y a vraiment un changement, vraiment concret, il y a une transformation. Il y a du changement avec un homme ou pour un homme. Il y en a parmi vous qui vont fermer la porte d'une situation sombre, difficile, où vous aviez du mal à voir le bout du tunnel, mais là, vous allez prendre une porte de sortie pour en ouvrir une autre. Il y en a parmi vous qui entament un nouveau lien ou une nouvelle collaboration. Alors, c'est pour vous si vous êtes un homme ou ça peut être aussi avec un homme. Ça peut être un lien, une collaboration professionnelle, mais ça peut être aussi un lien au niveau affectif. C'est quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi un projet d'union, un projet de collaboration. Alors, on va passer au domaine sentimental. Je vais installer les cartes. Je mets ça parce que sinon je ne vois pas le minutage. Voilà, je vais faire la pause et je reviens. À tout de suite. Voilà. Alors, pour le choix numéro 3, je vous remonte votre choix. Alors, l'oracle des amoureux vous dit union sexuelle. Je vous la lis. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et ça, c'est valable pour ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai vu des personnes qui entamaient une nouvelle relation, hein. Donc, ça correspond bien. Donc, honorer l'espace de chacun. C'est une question de respect, là, dans la relation intime, hein. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Alors, là, on vous dit ici que vous êtes dans une relation karmique. Vous vous connaissez déjà d'une autre vie. Donc, quand il y a eu la rencontre, bah, vous vous êtes reconnus en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Hop, je laisse un petit peu pour que vous voyez un peu les cartes. Je vois que parmi vous, il y en a pas mal quand même. Vous allez mettre en place un déplacement où vous allez prévoir de vous rencontrer si vous habitez à distance, parce qu'il y en a aussi parmi vous qui habitent à distance, loin l'un de l'autre, et vous allez mettre en place le fait de pouvoir vous rencontrer et vous retrouver. Voilà les petites lumières. Hop. Bon, bah, c'est terminé pour le mois de mai. Vous me mettez des commentaires, ça me fait plaisir de voir si ce qui est sorti dans les cartes correspond aux personnes qui vont regarder la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mai, les petites lumières. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!